Une semaine d'images dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre sur votre chaîne d'information en continu du Grand Lille. Et en ce lundi 16 mai, retour en images sur les 7 jours qui ont marqué la métropole lilloise la semaine dernière. Et on commence tout de suite avec un peu de détente et on évoque cette méditation de pleine conscience collective et gratuite. C'était vendredi dernier, place François Mitterrand, entre la gare Lille-Europe et le centre commercial Euralille. Une première à Lille et à l'origine du projet, le fondateur de Comment ça va ? Une association lilloise spécialisée dans la réduction du stress. Son fondateur, Stéphane No, a découvert la méditation il y a une quinzaine d'années. L'objectif de cette séance collective, s'offrir un moment de pause, un temps de silence pour méditer. Des méditations collectives et gratuites, entièrement laïques et ouvertes à tous, qui seront amenées à se renouveler à Lille. Idil Gunay est parti à la rencontre de Stéphane No, qui revient sur le concept de méditation de pleine conscience. On écoute. La pratique de la méditation de pleine conscience est complètement laïque. Elle a été, dépoussiérée pour rentrer dans quelque chose de moderne, en fait, d'une pratique très moderne en connexion avec la vie de tous les jours. Bien sûr, les fondements en fait de la pratique sont des fondements qui trouvent leur origine dans les traditions spirituelles chrétiennes, bouddhistes, mais aussi musulmanes ou juives. On médite en fait dans toutes les traditions spirituelles. Mais celle qui est proposée en fait par la pleine conscience est complètement laïque. Elle n'a pas pour vocation en fait de développer une spiritualité particulière au sens religieux du terme. Et l'autre actualité de ce journal, c'est cet arrivage de nouveaux véhicules pour les services départementaux d'incendie et de secours. C'était jeudi dernier. Le SDIS 59 a reçu 16 nouveaux véhicules lors d'une remise de clés officielle au centre d'incendie et de secours Vallée de la Lys à Bousbecq. Des fourgons pompe-tonnes, des VSAV, autrement dit des véhicules de secours et d'assistance aux victimes, mais également un camion à échelle pivotante et même un véhicule auto-école. 16 véhicules au total pour un budget de 3 330 000 € qui vont être dispatchés dans les différents centres du département selon les besoins. Ainsi à Valenciennes, Somain, Roubaix, Lille ou encore Hasbrook. Des dépenses importantes dans un contexte de restrictions budgétaires. Rappelons en effet que le SDIS est géré par le département qui accuse un déficit de 100 millions d'euros. Et pour les responsables du SDIS, ces dépenses sont indispensables pour renouveler le parc de voitures. Et pour réduire les coûts, ils envisagent même la mutualisation des moyens avec d'autres SDIS. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. On a fait une première mutualisation avec les VSAV, donc avec les ambulances, que l'on a acheté en groupement commun avec le SDIS du Pas-de-Calais. Et c'est quelque chose qu'on veut développer beaucoup plus à l'avenir. On est d'ailleurs allé avec le président Le Cerf dans le Rhône pour voir le SDIS du Rhône. Et eux font partie d'un groupement de commandes d'une dizaine de départements. Et pourquoi pas s'intégrer dans ce groupement? Parce que quand on doit commander un fourgon pompe-tonne, qu'on soit dans le Nord, qu'on soit dans le Rhône, qu'on soit dans un autre département, c'est toujours le même fourgon pompe-tonne. Et si demain, lorsqu'on passe une commande, on en commande 100 au lieu d'en commander 10, on aura des prix qui seront beaucoup plus intéressants. Donc on va aller beaucoup plus vers cette mutualisation avec les autres SDIS, parce que les besoins sont les mêmes, quels que soient les SDIS. Allez, on enchaîne, on évoque cette nouvelle épicerie solidaire rue d'Arras à Lille. Quelques 250 mètres carrés pour fournir tout type de produits à près de 600 foyers. C'est le second magasin ouvert par l'association lilloise La Passerelle. La première boutique était devenue trop petite tout simplement pour répondre à la demande des bénéficiaires de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, l'association peut les recevoir dans un grand espace au rez-de-chaussée d'une résidence de Lille Métropole Habitat. Une belle aventure rendue possible notamment grâce aux partenaires qui se sont mobilisés, soit une douzaine de marques de la grande distribution. Denrées alimentaires, produits d'hygiène, vêtements à bas prix, tout est à prix cassé dans la boutique. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. Il y a des personnes, des étudiants qui se retrouvent à dire je viens à l'épicerie pour pouvoir acheter mes livres à la fin du mois. C'est tout le monde, quoi. C'est tout le monde. Il faut pas dire les personnes qui bénéficient du RSA ou qui ont les ascétiques, c'est que eux qui bénéficient. Non, la crise a touché tout le monde. On dit oui, mais il faut arrêter avec la crise. Mais le contexte, il est là. C'est tout le monde. On n'est pas protégé. Un accident de la vie, ça arrive à tout le monde. Et on passe à la culture à présent sur Grand Lille TV et on vous rappelle l'exposition Modigliani aux lames de Villeneuve d'Ascq.
Jusqu'au 5 juin, le LAM expose une des plus belles collections publiques françaises du célèbre artiste de Montparnasse. Une rétrospective de l'artiste qui regroupe pas moins de 120 œuvres, dont 36 peintures, 46 dessins et 5 sculptures. Et justement, une partie de ces œuvres a été prêtée par Roger Dutilleul et Jean Mazurel, 2 collectionneurs français, soit 6 peintures, 7 dessins et une rare sculpture en marbre. À l'exposition propose une traversée de l'œuvre de l'artiste en explorant 3 aspects de sa carrière, son rapport à la sculpture, le portrait et sa relation avec son ami Dutilleul. On écoute tout de suite la commissaire de l'exposition au micro de nos journalistes. Il y a un fil rouge qui est proprement historique puisque c'est donc la collection Dutilleul qui est à l'origine de l'histoire du musée. Après, sinon, en ce qui concerne l'œuvre de Modigliani de manière générale, on peut dire que ce qui est vraiment récurrent dans son travail, c'est son intérêt pour la figure humaine et en particulier pour le visage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a quasiment pas réalisé de paysage, aucune nature morte connue, mais il s'est toujours consacré à la figure humaine. Donc soit une forme de beauté idéale au début quand il commence à travailler dans le domaine de la sculpture, soit des portraits donc d'artistes ou de ses compagnes. Allez, fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant pour faire le point sur votre météo.